Hello, aujourd'hui on va se retrouver encore au 19e siècle avec Cole et une de ses dernières œuvres, Le Destin des Empires, qu'il va faire entre 1834 et 1836, qui va être un cycle de 5 tableaux avec l'état sauvage, l'état pastoral, l'apogée, la destruction et la désolation. Et c'est loin d'être une apologie de la conquête du territoire, mais plutôt une critique des conséquences de cette conquête. On voit au cœur de ce déroulement la question de la temporalité. C'est 5 fois le même site sur différentes temporalités. Il va reprendre un imaginaire cyclique, c'est une manière de reprendre les grandes théories sur l'écriture de l'histoire appliquée à la peinture, entre le conflit dramatique, entre le paysage et la nature. Dans l'état sauvage, on va essayer de représenter une nature sauvage. On est dans une catégorie du sublime avec un paysage qui va avoir des effets de dramatisation. Dans ce tableau se trouvent des hommes nus et un campement indien. En fait, il n'oublie pas qu'avant que la frontière ne se déplace, il n'y avait pas rien avant, mais une sorte de jardin d'Éden. Dans l'état pastoral, ça va être un paysage influencé par des artistes comme Poussin, Le Lorrain. On est dans une sorte de néo-Poussin dont un personnage est représenté en philosophe. On a des personnages vêtus et gardant des moutons. On est vraiment du côté de la peinture pastorale avec un paysage cultivé qu'on retrouve dans les traditions occidentales, mais on voit aussi un monument. Et c'est un monument qui ressemble au temps avant l'histoire, avant ce qu'on va appeler l'histoire. Je peux te rappeler Stonehenge que je t'ai présenté il y a quelques jours, qui vient faire un rappel de l'histoire dans le paysage. Ensuite, dans l'apogée, le monument il est toujours là, mais on y construit un nouveau monument. Ici, la vallée elle va être remplie de nouveaux monuments. Ça va être une sorte de Grèce idéale en référence à Le Lorrain, encore une fois. La composition elle est idéale car on va agencer les plus beaux monuments. Ça raconte qu'on est au paroxysme d'un moment de civilisation, ne laissant à la nature qu'une place vraiment résiduelle. Et puis tout ça, ça va laisser place à la destruction. Et ça ressemble à du John Martin. Je sais pas pourquoi je fais un accent comme ça ressemble à du John Martin. On est dans une scène de guerre, de conflit humain. On a un rapport entre la figure de Colosse et tous les personnages fuyant en répétant le mouvement de la statue. On a une peinture vraiment apocalyptique qui représente un conflit humain. On passe de la civilisation à la barbarie. On a le sentiment que tout ce qui a été construit est comme balayé. La nature qui a été détruite, si on veut, par les monuments, semble se manifester et enfin reprendre ses droits. Et dans la désolation, si c'est un tableau qu'on isole de son cycle, on aurait pu penser que c'est un tableau plutôt positif, qui va vraiment mettre en avant la ruine, sauf que avec le titre déjà c'est pas vraiment le cas et il nous prend à notre propre piège en utilisant les clichés de son art pour montrer que en fait la ruine elle peut être le témoin d'une catastrophe et pas seulement le témoin de l'histoire passée d'un empire rayonnant. Juste pour la petite info, parce que je sais que c'est pas forcément très connu par le grand public, mais Thomas Cole, il est considéré comme le fondateur de la Hudson River School, qui est une école de peinture qui va apparaître aux États-Unis dans la seconde moitié du 19e. Donc voilà, je voulais quand même en parler. Ça fait partie un peu de toute cette vague de romantisme qui se passe à cette période, que ce soit en France, en Angleterre, etc. Il y a aussi des choses qui se passent aux États-Unis et l'art américain ne commence pas avec Pollock. Je voulais un petit peu présenter un artiste un peu du coup antérieur à tout ça pour qu'on puisse connaître autre chose que Pollock aux États-Unis et tout ce qui va arriver après. Donc j'espère que ça a été quand même suffisamment intéressant parce que là il y avait plein de petites œuvres à parler, donc j'ai essayé de synthétiser pour faire un petit format. En tout cas, moi je te retrouve demain pour une nouvelle œuvre.